Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Anis Mayou, alchimiste commercial. Donc aujourd'hui, petite vidéo très rapide pour répondre à une question qu'on me pose très souvent, mais que je vois très souvent, qui est souvent une croyance limitante quand on essaie de se lancer, quand on essaie de faire une nouvelle chose, de tenter de nouvelles expériences. Et notamment moi, mon domaine d'expertise, ça reste le business et l'entrepreneuriat. Pour discuter avec beaucoup des membres de ma communauté, il y a des gens aujourd'hui qui croient pas encore assez en eux et qui croient pas qu'ils peuvent devenir entrepreneurs. Ok? Donc souvent c'est des limites. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas le bon diplôme, j'ai pas les bonnes connaissances, je suis pas dans le bon pays, il y a de la corruption, etc., etc. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui peuvent être vraies dans une certaine mesure, on va dire, parce que voilà, selon les pays où vous êtes, vous savez, moi je suis d'origine algérienne, je suis né en Algérie. C'est vrai qu'en Algérie, comme la plupart des pays d'Afrique, il y a énormément de corruption, il y a un système administratif qui est chaotique, un système bancaire qui est quasiment inexistant. Et tout ça, c'est vrai, il y a des limites, il y a des obstacles, on va pas se mentir, si vous me connaissez, ou si vous êtes nouveau sur ce groupe ou sur cette chaîne YouTube. Voilà, je suis quelqu'un de très franc, très direct. Donc c'est vrai qu'il y a des obstacles. Mais si on prend un peu de recul, et c'est la base d'ailleurs du leadership et du dev perso, on voit que toutes ces causes, elles sont externes, elles sont à l'extérieur de notre champ d'action. Ok? Et la première chose déjà, le premier shift, la première chose importante à comprendre quand on veuille devenir entrepreneur, quand on veuille changer les choses dans sa vie, dans ses relations, peu importe, c'est de prendre la pleine responsabilité. Comme on dit en anglais, take ownership. Ok? Devenir responsable. Et quand on dit c'est le temps, c'est le client qui comprend pas, c'est l'argent, c'est l'État, c'est la corruption, c'est la bureaucratie, on est quoi? On est dans la déresponsabilisation. On n'est plus responsable. Et lorsqu'on n'est plus responsable, comme disait Stephen Covey, le célèbre auteur du livre Les 7 secrets des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent, ok, célèbre expert en leadership qui nous a quittés en 2012, ok, il disait la définition du mot responsabilité, si on décompose, responsabilité c'est quoi? Habileté de répondre. J'ai l'habileté, j'ai la compétence de pouvoir répondre à un événement qui va m'arriver. Et c'est ça la responsabilité. Donc la première chose importante à comprendre, c'est à partir d'aujourd'hui, de maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, de dire à partir de maintenant, je suis pleinement responsable de ma vie. Ok? Tout ce qui m'arrive, en gros, c'est à cause de moi ou c'est grâce à moi. Okay? Donc, quand on prend conscience que c'est nous le problème, la bonne nouvelle, c'est dur à assumer au début, mais la bonne nouvelle, c'est que on fait partie également de la solution. Si c'est nous le problème, c'est qu'on peut également faire partie de la solution. Parce qu'en réalité, si on décompose toutes ces situations, et c'est d'ailleurs l'une des meilleures stratégies pour détruire une croyance limitante, c'est de se dire est-ce qu'il y a une personne dans les mêmes conditions que moi, dans la même situation que moi, qui réussit à avoir un résultat différent. Ok, exemple, beaucoup de gens pensent qu'en Algérie on peut pas faire de business parce qu'il y a de la corruption, parce qu'il y a la bureaucratie, etc. Mais comment font tous les gens qui sont entrepreneurs, qui ont un bon business en Algérie, qui fonctionne, qui font pas de corruption, parce que je les connais personnellement. Ok, si vous me connaissez ou si vous apprenez à me connaître, vous savez que ça fait pas partie de mes valeurs. Ma valeur c'est l'excellence, l'intégrité, ok, au plus haut niveau. Et si vous me connaissez pas, vous allez apprendre à me découvrir. Voilà. Donc moi je connais des gens qui font des choses de la bonne manière, qui ont des business. Je vais pas dire que c'est tous les jours facile parce qu'être entrepreneur c'est pas facile. Si vous attendez à un truc facile, restez salarié, ok? Parce que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour les gens fragiles, ok? Je sais que c'est un truc à la mode sur internet, ouais, se lancer, faire des vidéos, je sais pas, lancer un business sur internet, gagner des milliers d'euros. Oui, ça c'est en théorie. En pratique c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à changer. Tout d'abord au fond de soi, parce que comme disait encore une fois Jim Rohn, le plus vous allez travailler sur vous-même, le plus vous allez développer votre business, vos finances et votre vie, ok? Parce que jamais, au grand jamais, nos résultats ne dépasseront notre niveau de leadership, ok? Si notre niveau de leadership il est à 5 sur 10, on peut pas avoir des résultats à 6, 7, 8 sur 10, ok? C'est toujours corrélé à notre niveau de leadership, dans notamment la pleine responsabilité. Bref, je vais écourter pour finir sur cette vidéo. Donc voilà, et je vais finir par un dernier point. Il y a une célèbre phrase de Shakespeare que j'aime beaucoup, mais que j'aimerais corriger, apporter ma nuance, on va dire, avec mon humble expérience. Il y a une phrase de Shakespeare qui dit que nous savons qui nous sommes, mais nous ne savons pas qui nous pouvons devenir, qui nous pouvons être ou devenir, ok? Et pourquoi je veux corréler ça à l'entrepreneuriat, au business? Parce que voilà, la plupart des gens aujourd'hui, ils ne croient pas qu'ils peuvent devenir entrepreneurs, ok? La plupart des gens, je vois souvent, j'ai pas le bon diplôme, j'ai pas fait des études de commerce, c'est du gros bullshit, quoi. En quoi faire des études de commerce vous donne un avantage sur le fait de devenir entrepreneur? La plupart des entrepreneurs qui cartonnent aujourd'hui, ils n'ont pas fait d'études de commerce, ils n'ont même pas fini leurs études de niveau supérieur. Donc ça, c'est une énorme croyance limitante due à votre programmation mentale, à votre environnement, à ce que vous voyez autour de vous. Oui. Donc voilà, la plupart des gens, voilà, Shakespeare nous disait, la plupart des gens,
ils savent qui ils sont, mais ils savent pas qui ils peuvent devenir. Mais moi, j'aimerais corriger ça. Selon mon humble expérience, avec 10 ans quand même, que je suis dans le leadership et dans le dev perso, je suis passé de rien, né en Algérie, à Cuba en 1992, incapable d'adresser la parole à une fille jusqu'à l'âge de 16 ans, jamais eu de copine avant l'âge de 19 ans, ok? Et aujourd'hui, j'en ai 28. Je vous parle en ce moment de Split en Croatie, j'ai atteint l'indépendance financière. Donc, en toute humilité, je pense avoir atteint un certain niveau et avoir vécu certaines expériences qui me permettent d'avoir le recul nécessaire. C'est qu'en fait, la majorité des gens, ils ne savent même pas qui ils sont. Okay. La majorité des gens, si on discute avec eux, c'est mon métier depuis 6 ans, ok. Et comme moi, je me connaissais pas à l'époque, on continue de se découvrir, de se connaître, de s'apprendre au quotidien. La plupart des gens, ils ne savent pas qui ils sont, ok. Si tu demandes à la plupart des gens, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir dans la vie, c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi ta mission de vie, qu'est-ce que tu es venu faire sur cette planète, pourquoi tu fais ce business et pas ce business, pourquoi tu veux gagner de l'argent, pourquoi tu veux atteindre la liberté, ok. Pourquoi tu veux ouvrir un meilleur avenir à tes enfants, pourquoi tu veux être avec cette femme et pas cette femme, quel type de partenaire tu veux attirer, où tu te vois dans 5-10 ans, pourquoi tu veux vivre dans une villa, pourquoi tu veux acheter telle voiture et pas telle voiture. Ouais, ça, c'est la base de la vie. Si on n'a pas des réponses à ces questions-là, et la majorité des gens, 97% des gens, ils n'ont pas les réponses à ces questions parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas pris l'habitude de se poser ce type de questions. C'est pas des questions faciles. Moi, j'ai plein de clients dans mes programmes de coaching qui rentrent dans le programme, qui commencent à découvrir les exercices, les modules. Ah, c'est difficile, mais bien sûr que c'est difficile. Changer sa vie, changer ses finances, bien sûr que c'est difficile. Arrêtez de croire les vendeurs de rêves qui vous dit que ça sera facile, que ça se fera comme ça. Bien sûr que c'est difficile. Moi, ça m'a pris 10 ans. 10 ans pour atteindre le niveau que j'ai atteint aujourd'hui. 6 ans dans le business. Vous voyez? Mais voilà, moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais incapable d'adresser la parole à une fille. Je me connaissais pas, je connaissais pas ma valeur. Voilà, dans mon environnement, des croyances religieuses, des croyances de l'environnement. Elle est trop belle pour moi, des croyances sur le physique. Je suis pas assez beau pour attirer telle femme. Tout ça, c'est de la merde, c'est du bullshit. C'est du caca qu'on a dans le cerveau, qu'on nous a injecté. La société, les médias, vos amis, votre environnement. Ouais, ça c'est super important à comprendre, ok? Donc personne, je dis bien personne, même pas moi, ok, ne peut définir qui vous pouvez être ou qui vous pouvez devenir. C'est à vous de définir. À vous de définir qui vous voulez être et qui vous voulez devenir, ok? Parce que la personne que vous voyez en face de vous aujourd'hui, je l'ai créée de toutes pièces. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à découvrir tout ce qui touche à la séduction, au développement personnel. Je l'ai créé de toutes pièces, le Anis que vous voyez aujourd'hui. Je l'ai créé de toutes pièces, ok? Il n'existait pas. Aujourd'hui, le Anis de 2021 n'a rien à voir avec celui de 2014, ni avec celui de 2016, ni avec celui de 2018, ni même avec celui de 2020. Parce que voilà, c'est une progression continue. C'est une obsession pour moi de défier le statu quo, d'apprendre tous les jours, de progresser, de m'enrichir. Ok, autant personnellement, émotionnellement que financièrement. Ok, donc ça c'est vraiment la leçon importante que avec laquelle j'aimerais vous quitter sur cette vidéo, ok, c'est vraiment de comprendre que personne ne peut définir qui vous pouvez être, même pas vos parents, même pas personne. Ne laissez personne, je dis bien personne, définir qui vous voulez être et qui vous pouvez devenir, ok. Parce qu'à force d'investir en vous, de vous entourer des bonnes personnes, de suivre cette chaîne YouTube ou différentes autres chaînes YouTube, d'investir en vous, de vous entourer de coachs, de mentors qui ont déjà parcouru le chemin ou qui sont déjà sur le même chemin que vous. C'est ça qui permet déjà d'amorcer un premier changement. Okay, donc on va se quitter sur ça. Donc voilà, ne laissez personne définir qui vous pouvez être et qui vous pouvez devenir. À partir d'aujourd'hui, passez du temps avec vous-même, lisez des livres, suivez des vidéos, faites les exercices. Ce qui est le plus important, ok, c'est pas juste d'être inspiré, c'est de faire les exercices, de passer à l'action, de se remettre en question, de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Ok, c'est ça qui permet d'amorcer un premier changement. Parce que comme je le dis très souvent, et ça la plupart d'entre vous, même ceux qui veulent se lancer, ils se lancent pas encore parce qu'il y a le syndrome du perfectionnisme. Ok, tout ça encore, c'est des croyances qu'on nous a installées. Vous pensez que vous n'allez pas être à la hauteur, que vous avez peur de l'échec, peur de la critique. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo, sinon on va rester ici pendant 5 heures. Ok, mais tout ça, on s'en fout. Le plus important, fait, c'est mieux que parfait. Retenez bien cette phrase. Fait, c'est mieux que parfait. Il vaut mieux faire parce que c'est dans l'action qu'on va s'améliorer. Voilà pourquoi pour moi l'école ça ne sert à rien. Ok, l'école on est assis à entendre des trucs. Voilà, ça sert à rien l'école. La seule manière la plus efficace d'apprendre, c'est de passer à l'action, de mettre en pratique et petit à petit de se perfectionner. Ok. Si vous allez voir sur cette chaîne mes premières vidéos il y a 5-6 ans, je mettais 6 heures pour faire une vidéo. Ouais, ici, je passais dans l'après-midi, j'ai allumé mon téléphone, allez, je me suis dit vas-y, on va faire une petite vidéo par rapport aux questions qu'on me pose. Voilà. J'étais incapable de parler comme ça en public. Ouais, il y a plein de gens qui passent, etc. J'avais peur du regard des autres, mais tout ça, c'est quoi? C'est ici. Ça se travaille petit à petit. C'est fou. C'est fou. Petit à petit. En continuant d'investir en vous, en continuant d'apprendre la personne que vous pouvez devenir. Donc moi je dis bien, vous pouvez devenir qui vous voulez être, ok? Peut-être que l'entrepreneuriat vous intéresse pas, mais peu importe ce que vous voulez atteindre dans la vie, vous allez devoir changer en profondeur qui vous êtes, ok? Parce que dans la vie, il faut d'abord être,
Ensuite, il faut faire pour ensuite pouvoir récolter. Ok? Il faut être, faire. Ensuite, on va pouvoir avoir, récolter. La plupart des gens, ils ne sont pas, ils ne font rien et ils veulent récolter. Ok? Ils veulent avoir le million d'euros, ils veulent avoir une très belle femme, ils veulent avoir un poste de rêve, ils veulent devenir un bon vendeur. Non, mais il faut d'abord que tu sois. Ensuite, il faut que tu fasses les actions et pas une fois, pas deux fois, faire des actions avec constance et persévérance pour ensuite pouvoir récolter. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça les amis, sur ces petites réflexions. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, si ça vous a apporté de la valeur, ça vous a aidé à prendre de la hauteur, à avoir une autre vision des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ça vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec un ami que vous reconnaîtrez dans la situation que j'ai décrite, un proche, un ami. Moi, j'en suis sûr qu'elle peut aider au moins une personne. Et si elle aide au moins une personne, moi, j'aurai réussi ma mission. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube, à partager cette vidéo. Si vous êtes sur Facebook, à taguer des amis. Et voilà. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, avoir des conseils plus pratico-pratiques pour lancer ou développer votre business, donc ça c'est fait pour les aspirants entrepreneurs, pour les gens qui ont déjà un business qui veulent le développer à un plus haut niveau. J'ai une communauté privée, un groupe privé qui s'appelle Business Infinity. Vous allez retrouver le lien juste ci-dessous dans la description ou dans les commentaires si vous êtes sur Facebook. Donc vous cliquez sur rejoindre le groupe si vous voulez rejoindre cette communauté. Il y a 3 questions à répondre, donc on n'accepte pas les touristes. Il faut prendre le temps de lire, de répondre aux 3 questions. Et si vous répondez aux 3 questions, on vous acceptera. Je donne du contenu beaucoup plus stratégique et je réponds à vos questions au sein de cette communauté. Vous allez avoir pas mal de bonus, notamment 5 ateliers pour aujourd'hui en partant de zéro, lancer et développer votre business, trouver des idées de business rentables. Ok, trouver des idées de business rentables, comment effectuer, faire votre étude de marché, comment définir votre business plan et surtout comment mettre en place une stratégie marketing pour aller trouver vos premiers prospects et clients. Si ça vous intéresse, vous avez le lien juste ci-dessous dans les commentaires ou dans la description si vous êtes sur YouTube. Vous rejoignez le groupe, vous répondez aux 3 questions et mon équipe vous acceptera. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt et jusqu'à notre prochaine conversation. Prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui vont non seulement décider de qui ils veulent devenir et qui vont créer cette nouvelle version de la personne qu'ils souhaitent devenir. C'était Anis Mailloux. On se retrouve très bientôt. Ciao les amis.